Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve dans mon écurie. Alors, j'ai fait une vidéo avant de l'achat, la même en fait, de l'achat du Lusitanian. Mais malheureusement, elle a trop bugué. Donc du coup, en fait, je vous la refile, mais du coup, vous verrez pas pile quand je vais l'acheter. Mais je vous montrerai, vous inquiétez pas, les endroits où vous pouvez l'acheter. Et donc pourquoi je fais cette vidéo précisément, en fait parce que depuis longtemps je veux acheter le Lusitanian et parce que j'ai l'argent, parce qu'en plus de ça, vu qu'il est en promo, du coup voilà, j'ai pu l'acheter. Alors cette vidéo sortira, je sais où je vous avais dit que je ferais plus de vidéos en avance, mais cette vidéo comme vous pouvez le voir, c'est un peu obligé, je suis obligée en fait littéralement de vous la tourner à l'avance parce que sinon après... ça va pas aller, genre, ce que je veux dire c'est que si vous la tournez pas à l'avance, vous pourrez pas du coup voir précisément, en fait si je vous la tourne pas à l'avance, soit j'achète, je suis en train de pinailler sur le même truc parce que je sais même plus ce que je veux dire, si je l'achète pas à l'avance, enfin si je l'enregistre pas à l'avance, soit le cheval je l'achète hors caméra et du coup je pourrais pas filmer quoi, vraiment quand je l'aurais pu l'acheter il serait pas niveau 1 et tout. Soit le cheval je l'achète quand soit je le filme plus tard, j'achète en même temps le cheval, mais du coup il sera au même prix et vraiment c'est dommage parce que sinon je perds de l'argent, j'ai envie de dire un peu pour rien. Donc voilà. Donc on va aller voir ce merveilleux Lusitanian. Vous voyez déjà en première miniature, mais c'est pas grave, on va aller le voir quand même. Il est trop beau. J'ai déjà choisi la tenue, je vous fais, mais c'est pas une tenue. Ce que je veux dire, c'est la tenue juste pour aller vous montrer déjà les allures qu'il a. Voilà, donc c'est vraiment un très beau cheval, c'est très bien. C'est un Lusitanian quoi. Vraiment, c'est un Lusitanian. Donc on se retrouve, je vous montre vite fait la tenue que j'ai choisi pour vous le montrer. Attention, c'est pas la tenue qui va rester. Du moins, je ne sais pas trop. Je regarderai un petit peu parce que dans cette vidéo, nous allons voir la tenue qu'il portera. Ses allures, donc l'achat, pas trop, je peux un peu éliminer j'ai envie de dire parce que du coup on voit pas pile quand je vais l'acheter, mais on va dire achat quand même parce que je vais vous montrer où est-ce qu'on peut l'acheter pour ceux qui cherchent et toutes les robes qu'il y a et puis on va l'entraîner un peu vers la fin de la vidéo si jamais on a le temps. Voilà, on fera quelques compètes un petit peu avec lui pour voir comment il saute, pour voir comment il est. Ensuite, juste avant de vous faire la petite pause pour vous montrer quand je m'équipe et quand je suis équipée pour aller à la carrière de Marley pour vous montrer ses allures, je voulais d'abord vous dire n'importe quoi. Je voulais vous dire que je referai, je pense, une vidéo où j'achèterai d'autres Lusitanians. Donc j'économiserai vraiment beaucoup pour en acheter plusieurs à la fois, pour pas en faire 4000 fois. Mais voilà, pour l'instant j'achète en fait un Lusitanian parce que j'avais vraiment, et je craquais, j'avais trop envie de l'acheter et j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai pas pu attendre. Et puis en plus avec les promos, vraiment je pouvais pas. Donc voilà, on se retrouve juste quand j'ai la tenue et après j'en ferai une pause pour qu'on se retrouve à la carrière. Ok, donc on se retrouve à nouveau avec la tenue. Donc le haut va pas trop, je dois avouer, c'est vrai, le haut va pas très bien. Parce qu'en fait, je suis pas du tout dans les tons bleus, on va dire, ça va pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on gardera comme ça le haut, ce sera tant pis, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai fait une petite folie pour le pantalon, mais en fait, c'est pas vraiment une folie parce que de toute manière, je voulais l'acheter rien que ça soit pour mon avis personnel et puis aussi parce que je voulais, par rapport au fait d'utiliser, de m'en servir pour la tenue du club. Voilà, donc je ne vais pas plus, je crois que vous avez trop le temps de voir ses allures. Ok, donc on se retrouve. Donc on va déjà commencer par ces belles allures. Donc déjà on a le pas du Lusitanian, qui est un pas normal. Il y a juste un petit truc particulier, mais je trouve pas. Il est un petit peu différent. C'est un peu pas spécial, mais voilà, il a rien de spécial, on va dire. Après il y a le trot, donc qui est plutôt dans la légèreté, mais en même temps la puissance. Et il lève beaucoup les postérieurs. D'ailleurs, je l'ai capté au niveau du genou. Il lève vraiment beaucoup. S'en fout. C'est un magnifique trot, voilà, très simple, toujours la posture du Lusitanian un peu comme ça, un petit peu toujours la tête un peu dans le... déjà un petit peu en place, on va dire. Et après, le petit galop. Voilà, donc un petit galop tout simple.
C'est un petit galop quoi, avec le petit... Par contre c'est vraiment bien fait le fait que on voit du coup ça attache parce que le toupet part à droite. Voilà, donc ça j'aime bien ce petit détail. Par contre, ouais, non, ça va. Après, on va avoir le moyen galop. Donc, moyen galop, hein, comme tous les chevaux, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui change. Pas la posture de la cavalière, pas le cheval, vraiment, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas d'œil, juste regardez le postérieur qu'on regarde là, du coup de gauche. Il revient d'avant-coup, c'est un peu spécial. Ça, c'est j'avais jamais fait gaffe. Voilà, je regarde ça sur tous les chevaux, ça fait pareil. Et après, donc le grand galop, rien de spécial non plus, toujours un peu pareil dans les mêmes allures. Voilà, le grand galop qui est vraiment, déjà, même s'il est gniloant, pareil, assez rapide. Voilà, donc sur ce galop, il n'y a pas trop de déformation, il n'y a pas trop de... Ouais, enfin, déformation, de trucs qui ne vont pas. Voilà, donc... Ah, j'adore, c'est pareil. C'est ouf, t'as le cheval, il est en posture et tout, la cavalière, et puis surtout les pattes. Les deux pattes arrière, on dirait qu'il veut littéralement foutre un coup de cul, je sais pas. Après, donc, dans le cabri, c'est un cabri un peu différent, vraiment différent de mes chevaux. Parce que déjà, il démarre pas tout de suite. On dirait qu'il a un peu comprimé, genre qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire. Et puis après, il met des coups de patte, c'est trop beau. J'adore. C'est vraiment trop beau. Ensuite, on a l'arrêt brusque. Donc quand il est soit en moyen galop, soit en grand galop. Ouais, limite trop rapide. Enfin, limite pas assez long. Mais franchement, Fred, c'est super beau. C'était encore dans la légèreté et en même temps la puissance. Et après, son mouvement spécial. Donc ça tombe bien, plus au milieu de la carrière. Le piafé. Donc voilà, c'est vraiment toujours dans la posture du Lusitano. C'est vraiment toujours magnifique, j'adore. T'as vraiment le Lusitanien qui se recouvre pour faire son beau piafé, vraiment c'est trop beau. Ensuite par contre, moi, le seul défaut que je dirais, c'est j'aime bien le fait que la cavalière le touche sur l'encolure, ça fait vraiment qu'elle le félicite. Mais il y a des fois, elle est en train de regarder derrière ou réajuster, je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle peut faire un peu, je sais pas, j'aimerais bien qu'elle soit pas comme si elle était à l'arrêt et qu'elle ait des interactions un peu spéciales, qu'elle se mette peut-être dans l'ambiance vraiment un peu gracieux et puis puissant en même temps, enfin je sais pas. Mais voilà, c'est juste dans les mouvements spéciaux, dans tous les mouvements spéciaux, j'aimerais bien faire ça, mais bon voilà. Donc voilà un peu pour les allures. Donc j'ai parlé vite, mais c'est pas très important, donc ça va. Voilà pour les allures de ce beau Lusitano. Voilà, vraiment il a des belles allures. Comme ça, je vous montre le passage comment il tourne, mais bon. Il a l'air de bien tourner en vrai, le Lusitano, ça va, c'est pas un cheval qui est là, ouais, ça va. Donc voilà, on a de très belles allures vraiment très intéressantes. Donc, ouais, franchement, moi je suis pas déçue du niveau des allures du cheval. Voilà, donc ensuite on se retrouve dans la boutique globale. Je vais vous mettre quelques tenues. Et vous choisirez après lesquels enfin à la fin en commentaire, et vraiment je compte vraiment sur vous pour me dire et m'aider à choisir. Voilà, donc à la fin de vous mettrez ce que vous avez préféré et ce que vous aimeriez comme tenue. Je leur attribuerai un numéro et vous me direz après ensuite. Voilà, donc déjà on se retrouve pour la première tenue. C'est une tenue, en fait j'ai vraiment gardé la même selle et le même tapis. Parce qu'en fait je trouve que ça lui va très très bien. J'ai juste changé donc la cavalière. Voilà. Cavalière qui est changé niveau bottes. Voilà, des petites rangers un peu. Et avec un petit haut très simple. Et j'ai mis du coup la sacoche et un petit animal, donc un petit lapin. Voilà, je vous garantis pas, je pense qu'à chaque fois je mettrai un compagnon, mais je vous garantis pas de l'avoir. Donc voilà, ça je précise avant quand même. Pour pas que vous disiez ouais celle-là parce que je kiffe le petit animal, juste voilà, c'est pas sûr que je l'aurai, mais en fait j'essaierai d'avoir ce compagnon quand même. Voilà, donc c'est vraiment une tenue très simple et en fait j'ai déjà vraiment la majorité, mais en fait je trouve que ça va super bien avec le cheval d'origine, donc voilà. Après je vais vous mettre l'autre tenue, donc on se retrouve juste après pour que vous ayez l'autre tenue. Donc j'ai oublié de vous préciser la première tenue que je vous ai montrée juste avant, celle où j'avais beaucoup gardé les mêmes équipements, c'était la tenue numéro 1.
la deuxième tenue numéro 2. Donc on est sur la cavalière qui est vraiment toute changée et le cheval aussi qui est vraiment tout changé. C'est vraiment tout du tout changé. Mais vraiment vous ne fiez pas au prix. Dites-moi juste vraiment ce que vous préférez. Vraiment, je vous demande juste de me dire ce que vous préférez. Mais pas, vous dites pas ouais mais faut pas le faire trop dépenser. Vraiment, je me débrouille avec mon argent, il n'y a pas de problème. Ok. Donc déjà la première, donc on va commencer par la cavalière, si elle veut bien se relever, madame s'il vous plaît. Donc les boucles d'oreilles c'est juste parce que je peux pas les enlever, mais je vous garantis pas de les garder, peut-être que je changerai. Niveau des pattes, je choisirais, mais en fait vu qu'il a des balsanes, j'ai pas envie de les gâcher, donc je les laisse comme ça. Mais quand j'en aurai besoin pour des courbes ou des trucs, je le mettrai et je choisirai moi, mais voilà. Donc déjà la cavalière, j'ai changé les bottes, mais vraiment avec ce cheval j'ai envie pas des bottes, j'ai envie de voilà des petites bottines comme ça. Donc voilà déjà pour la cavalière, j'ai changé aussi le pantalon. C'est un jean, voilà. Et le cheval, donc je suis partie sur un filet vraiment beaucoup plus gros, et je trouve que ça lui va très bien. Avec la selle, voilà comme ça. Et même si ce tapis j'ai dit que je voulais pas trop, ça lui va trop bien. Donc si, je veux. Et puis après ce petit compagnon avec cette petite sacoche qui rappelle la selle. En même temps un petit peu, on peut distinguer un peu du blanc mais bon il n'y a pas trop. Et puis le bleu comme ça qui pourra rappeler un peu ce bleu là. Et puis surtout le bleu du chien ici à son collet. Voilà donc pour la deuxième. Je vais choisir une troisième maintenant. Et puis si jamais je flash sur une quatrième, je vous montrerai une quatrième. Mais voilà, déjà la deuxième, elle est là, elle est magnifique. La troisième tenue. Alors j'ai vraiment un peu galéré, je dois avouer, pour la trouver, mais la troisième tenue. Donc premièrement la cavalière. Voilà, donc j'ai craqué vraiment pour les bottes. Ça a été dur de trouver le haut, mais j'ai trouvé le haut. Voilà, donc la cavalière assez simple, voilà. Le cheval, donc vraiment le filet, voilà, si j'arrive à me placer. Le filet très, avec le médaillon, vraiment, ça fait joli, je trouve. Sur les côtés. Oubliez les étoiles, parce que les étoiles ne paillettes toujours, en fait, c'est pas moi qui les mets. Voilà, pour le cheval. Enfin, pour le cheval, pour le devant du cheval. Et après, donc, un tapis comme ça, avec une sac comme ça. Et un petit chacha comme ça, avec la petite sacoche. La sacoche aussi qui a été dure à trouver. Voilà, et maintenant, je vais vous faire juste une autre tenue, la quatrième. Et vous choisirez entre les quatre. Vraiment, choisissez bien. D'accord? Je vous fais confiance. Et vous choisissez bien. Dites-vous que je choisirais moi pour les balsames, enfin pour les guêtres, mais vraiment ce cheval, quand je m'en servirai, à moins que j'ai vraiment dans ma tête besoin de balsam, ou par exemple je décide de faire du dressage, je vais mettre des bandes, mais sinon avec ce cheval il sera comme ça. Enfin comme ça, sans balsam, sans bande, qu'est-ce que je dis, ça m'énerve de dire balsam, sans bande et guêtre. Voilà, avec les cavalières à côté et tout. Donc maintenant, je vais aller chercher la prochaine tenue. Soyez prêts. Et la quatrième tenue. Quatrième, oui. Attendez. Ce tapis, oui, c'est la quatrième. Si c'est la cinquième. Oui, c'est la... Vas-y, j'ai un doute. Bon, de toute façon, c'est dans l'ordre. Je vais pas dire par exemple que la deuxième tenue c'est la troisième. Donc si jamais c'est la cinquième, là, je suis presque certaine que c'est la quatrième. Mais si jamais c'est la cinquième, bah, vous mettrez que vous préférez la cinquième si c'est celle-là. Donc déjà la tenue un peu de la cavalière. Voilà. Donc j'ai un peu hésité au niveau des bottes, mais en vrai ça va. Ça fait un peu stylé. Donc ça va. Le filet, donc qui est un peu... voilà. Au départ je voulais sans la muserolle. Il y est sans la muserolle. Mais non, en fait, je préfère avec la muserolle pour ce cheval. La selle, le tapis. Donc je sais, c'est encore ce modèle comme je vous ai montré, mais c'est pas le bleu. Mais bon, voilà. La selle, voilà, et tout. Et donc, encore la même sacoche, mais je trouve qu'elle allait très bien avec, pour rappeler aussi la selle, pour pas que ça soit tout du blanc et tout. Et donc le corbeau. Alors parce que je trouve que ça stylé aussi que t'as un truc qui suive dans les airs. Mais je tiens à préciser, si jamais sur cette quatrième tenue, ou cinquième, je ne sais pas, vous préférez celle-là, mais vous préférez avec... En fait, j'ai 3 animaux préférés littéralement avec cette tenue.
j'ai ce terrier, donc vous diriez le terrier joyeux, c'est comme vous voulez, soit terrier joyeux. Si vous préférez, en gros, si vous préférez cette tenue, alors attention, c'est pas je préfère la tenue 1 mais que le truc du cheval et la tenue 2 mais que avec la cavalière. Attention, c'est vraiment si vous me dites 4 ou 5 du coup par exemple pour celle-là, je sais pas si c'est 4 ou 5 mais je suis presque sûre que c'est 4, et bah ce sera vraiment tout. Mais vous me direz, vous me préciserez avec quel compagnon, si jamais c'est celle-là votre préférée, soit avec ce terrier, soit avec ce terrier, soit avec plutôt ce chat, voilà, soit avec le corbeau. Donc vous allez me dire, faites attention, il y a des teintes de bleu, hein, il y a des teintes de bleu, faut faire attention, il y a des teintes de bleu, c'est vraiment pas un corbeau qui est bleu et qui sort de nulle part, il y a du bleu. Donc voilà. Vous me direz en commentaire, vraiment, je vous le rappelle encore une fois, je sais, mais je compte vraiment sur vous pour me dire en commentaire ce que vous préférez comme tenue, parce qu'en fait, j'arrive pas du tout à choisir. Et c'est vraiment pour une fois, je pense que je ferai ça avec tous les chevaux que j'achèterai. Vraiment, dites-moi la tenue que vous préférez avec ce cheval et cette cavalière. Voilà. Donc on va faire maintenant, vu que la tenue, vu que la vidéo dure que 16 minutes pour l'instant, on va faire quelques courses avec lui. Voilà, donc on se retrouve quand j'aurai pris une des courses. Voilà. Alors je vous redis bonjour, mais en fait ce que je veux dire c'est là j'allais vous emmener à la course de Steve, mais en fait on va pas aller à la course tout de suite, il faut d'abord que je vous montre les endroits où est-ce qu'on l'achète, pour ceux qui ne savent pas et qui débutent, je ne sais pas, hein, mais voilà. Donc en gros vous partez du village de Silverglade et vous foncez au manoir qui est ici, on voit vraiment qu'il y a pas mal de trucs qui tournent et tout là. C'est en gros ici que vous allez au vignoble quoi. Et puis vous voyez de loin, ça fait un peu un police un peu indien, je trouve, de l'Inde un peu, je trouve, de loin. Je sais pas trop. Enfin, honnêtement, je vois pas trop à quoi ça ressemble, mais. Enfin, je ne saurais pas vous dire moi à quoi ça ressemble, mais voilà, ça, c'est le vignoble pour ceux qui connaissent. Et puis pour ceux qui savent plus où est-ce qu'il est acheté et que vous voyez mon beau Indigo, car lui il s'appelle Indigo, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai mis jeune, étalon et Indigo. Voilà, c'est son prénom Indigo. Et donc je disais que en gros, moi c'est là et il y a un autre endroit en ce moment. Mais il va bientôt partir. Je sais plus la date précise, je la savais, je suis vraiment désolée, je pensais m'en souvenir, mais là je m'en souviens pas. Et je peux pas fermer le jeu pour le relancer, ce serait vraiment pas très malin. Donc voilà. Mais je crois qu'il finit. Ouais, non, il finit pas en mars le bazar. Bon, voilà. Donc en gros, c'est là et c'est là-bas que vous allez les chercher. C'est juste là-bas. Voilà. Donc vous avez ici, déjà on voit son jumeau. Son jumeau maléfique, déjà possédé. Mais en gros, voilà, on a tous les autres musées italiens. Je vous montre pas les robes parce que justement, moi j'achèterai la robe, les autres robes plus tard. Je vous dis pas que j'achèterai toutes, mais voilà. Donc voilà en gros pour les autres, où est-ce qu'ils sont du coup, vous avez les Andalous, les Akaltékés, les Belges Sancho, je crois que c'est ça, et puis les élus italiens. Maintenant je vous emmène au deuxième endroit, je vais pas tout vous filmer, mais en gros je vais vous le filmer à partir de Morland, parce que c'est près de Morland. Donc voilà, je suis pas tout à fait à Morland, mais je vais vous partir du principe que je suis à Morland. Enfin, vous partez pas du principe, mais ce que je veux dire, c'est là où je suis dans la descente pour monter à Silverglade ou pour descendre de Silverglade. Et donc, attendez 2 secondes. Voilà, donc on se retrouve à Morland. Donc c'est précisément pour que vous sachiez où est-ce que est le bazar, pour ceux qui ne savent pas. Donc vous partez de Morland à peu près, et donc vous montez comme si vous alliez à Fort Pinta. Et après c'est juste au-dessus, là où il y a souvent les événements, là où il y a eu l'anniversaire, là où il y a eu... Ouais, ça c'est pas un bon exemple parce qu'il était un peu de partout. Enfin voilà, c'est là, et puis vous avez du coup les chevaux qui sont juste devant. Voilà, on les voit en première heure, enfin quand on rentre à peine. Et après, il y a les équipements ici, les vêtements que vous pouvez acheter. Mais franchement, je suis vraiment déçue de ce qu'il y a parce que c'est vraiment pas très... Enfin, moi j'aime pas trop. Personnellement, c'est pas mon truc. Je trouve qu'il n'y a pas des trucs géniaux. Ils n'ont pas bien choisi, je trouve.
au pire du pire, il y a ça qui est pas... Enfin voilà, mais qui est pas ouf, mais c'est pas le meilleur truc. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer où est-ce que je l'avais trouvé, où est-ce que je l'avais acheté. Et vite fait, je vais vous montrer ces autres robes que j'aurais pu acheter aussi. Mais voilà, donc on a le blanc, lui je sais même plus la race, enfin la robe. Je sais pas si c'est un marron champagne ou un truc comme ça, je sais plus trop. Ici on a un Isabelle, un noir et un palomino. Donc comme je vous disais, j'avais hésité avec le noir et avec le Isabelle aussi. Mais bon, de toute façon, on verra bien plus tard ce qu'on achètera. Si jamais, comme je vous disais, je pense que je referai une vidéo avec, avec un achat de Lusitania parce que je les trouve vraiment trop beaux. C'est comme avec les Andalous. Après, le Fancy, j'ai pas précisé que c'était un Andalou, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est basé sur l'Andalou. Donc, le Fancy, du coup, il ressemble vraiment à l'Andalou, quoi. Il y a vraiment tout de l'Andalou. Tout. Le fou ici, tout. Les amours, quoi. Pas par contre la robe. La robe, il l'a pas du tout. Voilà, donc on se retrouve à la piste de la Baronne, qui n'est pas encore rénovée d'ailleurs, je le sais. Mais c'est pour vous montrer un petit peu au passage comment ils sautent et puis comment ils se débrouillent au niveau des courses. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà augmenté de niveau parce que j'ai fait d'autres courses avec lui. Et je continuerai à l'augmenter de niveau et hors caméra aussi parce que vous lui demandez un chemin. C'est quoi ce bon? Ah oui, il y a un mur invisible dans la piste de la Baronne, j'avais oublié. Oh non. Mais en plus c'est vrai, du coup on peut pas faire le championnat et tout. J'avais tellement oublié, en fait c'est un mur invisible, on sait pas du tout ce que c'est que ce bug. Mais voilà quoi, c'est un mur invisible. Et du coup vous pouvez plus passer après, donc c'est super casse-pied. Mais en fait je vais regarder un truc. Ça me fait que là du coup. On va sauter là. C'est plus rapide. En fait on arrive là. Et le mur invisible. Ah ouais, il est là. Il est là, il y a un mur invisible. C'est après quand tu veux. Ah ouais, d'accord. Ah, le mur invisible, il vient jusque là en fait. C'est après, t'es bloqué quoi. Tu peux pas. Ah, c'est vraiment très casse-pied. Voilà, et c'est ça. Et en fait, c'est ça tout le monde. C'est très casse-pied. C'est très casse-pied sur le monde. Bon, bah, on se retrouve dans une autre. Enfin, pas dans une vidéo, dans une autre compète pour que vous voyez vite fait comment ils sautent. On se retrouve, devant une autre compétition. Alors, c'est au Bois et Creux avec Sophie. Il y a un peu de saut. Enfin, il y a du saut. J'ai pas de chapeau, moi. Ah, mais oui, mais c'est une autre chose. Oh non, 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 je vois. C'est pour ça que je me suis pas confondue. J'étais en mode, attendez, mais elle est blonde comme moi. Mais moi, j'ai pas de chapeau. Je me suis dit, mais ça a bugué ou quoi? Donc comme ça me permet de voir un peu aussi comment il saute parce que je vais vous montrer. En fait, c'est un saut spécial. En fait, il retombe. Enfin, j'arrive pas à expliquer, mais c'est pas comme les autres fois. On pourrait regarder un jour dans une vidéo comme ça à la revue, mais je veux dire que c'est le saut, il est pas du tout pareil. Il y a vraiment un saut complètement différent. Ils ont vraiment tout changé sur la musique en parce que après le pas, il n'est pas trop changé, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont vraiment beaucoup changé de choses. Mais le son, j'avais jamais vu chez un cheval qui était vraiment différent. Aïe. Je vais prendre à chaque fois. Donc pas à chaque fois, sur la fin. Punaise, non mais c'est nul. Je me bloque. C'est merde. Attends, c'est la fin. Faut que je me dise qu'avec Sophie, genre, t'as pas l'opportunité de te louper. C'est pas de te louper, c'est de rentrer dans le drapeau. J'avais pas le mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avec Sophie, littéralement, dans la coupe de Sophie, tu rentres pas dans le drapeau. Sinon, ça marche pas. Dans les autres coupes, si tu rentres dans le coup, ça marche. Mais là, ça marche pas.
pas bien raconter des bois et tout, enfin des arbres. En réalité, ça va. Ça va. Oui. Je me rappelle même pas. Et bon, le top du top quand même, quand on montre en course, un peu comme le cheval saute, c'est mieux quand même d'avoir la forêt de Marley. Sauf qu'en fait, je l'ai déjà fait. Et dans l'autre vidéo, quand je vous ai dit au départ que ça allait briller, bah, je l'ai déjà fait dans cette vidéo, donc du coup, bah, il me reste pas le meilleur du milieu. Je me demande si ça va l'augmenter le milieu. Non. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va se laisser sur ça. Vous avez pu voir les tenues, vous avez pu voir pas trop l'achat du coup, mais bon quand même un peu les allures et un peu d'entraînement vers la fin, juste histoire de voir comment il sautait et comment il se débrouillait. Et je vous le rappelle à nouveau de bien me dire en commentaire quelle tenue vous préférez pour que je puisse après l'acheter. Bien sûr je l'achèterai après la tenue de Starshine, bien entendu je ne vais pas l'acheter avant la tenue de Starshine, mais quand vous aurez choisi, je pourrai après, quand j'aurai eu la tenue de mon club et la tenue de Starshine, me dire que j'achèterai sa tenue à lui. Et entre temps, peut-être que j'aurai eu un meilleur choix. Hein. Non, mais vraiment, je dirais pas cheval, je dirais poney, parce que je pense que le prochain achat, ce sera un poney plutôt parce que... Eh bien, merci d'avoir regardé, et je vous dis à dans une prochaine vidéo.